Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 25 juin 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec la clé en main. Clé en main. Tu as trouvé la clé? Stop. Que veut-on nous dire ici? Stop. Stop. Arrêt. Stop. Clé en main. Qu'est-ce qu'on fait? On ne s'en va pas là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Stop. Ou ne cherche plus. Tu as trouvé ta clé. Ne cherche plus. Tu as trouvé. Stop. Allons-y. Bon, ici, on nous présente la carte qui nous parle de frustration en une certaine relation. Frustration. On peut nous parler d'auto-sabotage, de manque de confiance, de peur, de jalousie. Bon, où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui? Continuons, on verra bien. Que veut-on nous dire ici? On n'a pas le goût de rentrer à la maison? Il y a une personne qui est frustrée en sa relation? Une personne a peur? Allons-y, continuons. C'est un masculin qui est ici. Un masculin. Bon, attendez une minute. Il a trouvé la clé. Il n'a plus besoin de chercher. OK. C'est comme s'il était arrivé à destination. C'est un masculin sensible. On peut me présenter un père, un homme en affaires, un travailleur autonome, un homme bienveillant. Ici, c'est une carte qui me parle d'accomplissement. On dirait ici la carte de l'espoir, de l'eau, de la sensibilité. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Stop. Et ici, il y a frustration. Bon, ici, je pourrais comprendre qu'il a trouvé la clé. Il n'a plus besoin de chercher. Il y a accomplissement. Il est rendu à destination. Il a trouvé ce qu'il cherchait. Bon, je vais tout de même piger une autre carte ici pour avoir des détails. Donc, c'est un masculin qui est là. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ici? Il y a comme un découragement, là. Attendez un peu. On n'a plus de force, il y a un découragement. Il y a une perte d'énergie, je pense. Un sentiment d'impuissance. Un masculin qui aurait un sentiment d'impuissance? D'impuissance? Attendez. C'est comme si on me parlait d'une lutte ou d'un combat qui n'est pas encore terminé. Des énergies de destruction, de tourment. La clé, c'est d'arrêter le combat. C'est peut-être ça là, qu'on nous dit. La clé, la solution, dans le fond, ce serait de cesser le combat, mettre fin à la destruction, mettre fin à ces énergies de lutte, de combat, de guerre. C'est la carte qui nous dit quoi? La force à l'envers. On n'en peut plus de lutter. On n'en peut plus. On est en train de se détruire ici. On est en train de s'épuiser au combat. On n'en peut plus.
Donc là, on nous dit quoi? La clé, c'est quoi? Arrête! Arrête de lutter, arrête de combattre, arrête de te détruire, cesse de te détruire. La clé, c'est d'arrêter. Attendez un peu, là. Cesser le feu. C'est un cesser le feu ici. Mettre fin au tourment. Cesser le feu. Mettre fin à la guerre. À la destruction. Stop. Donc, on nous présente un homme, un masculin sensible. On me le présente avec la carte du diplômé. Donc, c'est un masculin qui a réussi possiblement dans la vie. Mais on me le présente avec des cartes de combat et de destruction, de tourment. C'est comme si le combat n'était pas encore fini. Et on lui dit, cesse, stop, arrête. N'entre pas là. N'entretiens pas là. N'entretiens pas la guerre, la destruction. N'y va pas. On dirait que c'est ce qu'on lui dit. Donc oui, ici, on nous parle d'ego, de gros égos. On nous parle de peur, d'auto-sabotage, de frustration dans la relation. De frustration dans la relation. On nous présente peut-être ici une personne qui veut dominer l'autre, qui veut gagner sur tous les points, sur tous les plans. Une personne qui a de la difficulté à reconnaître ses torts. Donc, c'est toujours une lutte, c'est toujours un combat. On est tout le temps en guerre. Et on est en train de se détruire. Donc là, on dit à ce masculin sensible, « Stop, n'y va pas, n'entre pas là, n'entretiens pas cette lutte. Tu es en train de te faire du mal, tu es en train de te tuer à petit feu. » C'est ce qu'on lui dit, là. Bon, attendez une minute. Je vais piger une autre carte ici. Ouf, ce sont des énergies de combat. Ah, de tourment. Ah, oui. Donc, ce qu'on lui dit, on lui dit d'arrêter. C'est ce qu'on lui dit, d'arrêter la guerre. Mettre fin au combat. Parce qu'il est en train de se faire du mal, de se détruire, de se tuer à petit feu. C'est lui qui est en train d'y passer. C'est un homme sensible ici que je rencontre. Un homme qui a réussi dans la vie. Qui a réussi à atteindre ses objectifs. C'est un homme respectable. Coudonc. Donc là, continuons. Stop, arrêt, freine. N'entretiens pas. Ne continue pas sur cette voie. C'est ce qu'on lui dit. La paix, c'est ce qu'on lui dit. La paix. La carte de la justice. Oui, parce qu'ici, il est en train de s'épuiser à la lutte. Je vous le dis, il est en train de s'éteindre à petit feu. Il est en train de mourir au combat. On lui dit, cesse, stop. Mets fin à cette lutte, mets fin à cette guerre. Stop! Ici, c'est la carte de la paix, de la justice, de l'équilibre. Oui, c'est ce qu'on lui dit ici. Mets fin au combat. Tu veux la paix? Tu veux la paix? Il veut la paix. Mets fin à cette lutte. Ici, on lutte avec une personne qui ne reconnaîtra pas ses torts. Là, on lui dit, mets fin à cette guerre. Ouf, c'est quelqu'un ici qui revient tout le temps à la charge. On lutte contre une personne qui revient. On dirait qu'il y a beaucoup de rancune. C'est une personne qui ne veut pas perdre au jeu et qui veut se battre jusqu'à la fin. Mais là, on est fatigué, là. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Donc ici, on me présente
Une personne qui veut gagner à tout prix. Qui ne veut pas perdre au jeu. Qui n'accepte pas de perdre. Ouf. Oui, on est en présence d'une personne ici qui a un contrôle énorme. Oui, autorité à l'envers. Une personne qui ne changera pas d'idée, qui veut se battre jusqu'à la fin. Qui va arrêter en premier la guerre? Qui va cesser le feu en premier? La carte de la fertilité, la féminine, est à l'endroit. Elle nous dit quoi, elle? C'est la carte qui nous parle de bonté, de générosité du cœur. C'est la carte qui nous parle de quoi? De prendre soin. Elle nous rappelle de prendre soin. Prendre soin de soi, de notre vie, notre santé. Notre santé. Là, ici, la personne est en train d'y laisser sa peau dans la lutte. Ça n'a plus de sens. C'est ce qu'on lui dit, ça n'a plus de sens. C'est une polarité masculine, à vous de voir. C'est une polarité masculine têtue, entêtée, qui veut se battre jusqu'à la fin. Qui ne veut pas lâcher prise, qui ne veut pas lâcher le morceau. C'est à se demander si ce sont, on dirait deux polarités masculines, deux polarités masculines. La féminine est à l'endroit. Elle dit ta santé dans tout ça. Prends soin de toi. Prends soin de ta vie. Oh là là. C'est lourd. C'est lourd. C'est vraiment, on dirait qu'on est en guerre. On veut la paix, mais qu'est-ce qu'on fait pour l'avoir? Donc, il y a une personne ici qui est frustrée, qui a peur de perdre au jeu. Ici, ici on dit, mets fin. C'est comme si on disait, il faut que cette roue infernale cesse. Faut l'arrêter de tourner. Parce qu'elle tourne dans quel sens? Dans le sens de la destruction. De la destruction de soi, de la destruction. Ici, on nous dit quoi? On nous dit, mets fin. Mets fin à cette guerre. Mets fin à ce combat. Donc ici, on me présente un masculin, le bon monsieur, sensible, accompli. Je le ressens, c'est spécial parce qu'ici, de ce côté, je ne ressens pas la guerre. C'est spécial. Ici, je ressens comme un homme sensible, accompli. Je ne ressens pas l'abus de pouvoir. Je ne ressens pas la guerre. Attendez. Quand je regarde les cartes, je ressens sa sensibilité. On dirait l'âme de l'artiste ici. La sensibilité. C'est un homme qui se respecte ici, on dirait. Laissez-moi regarder les cartes encore. Mais ici, quand je regarde la polarité masculine et l'autre, le chef, la position le chef revient à 2 reprises. Attendez une minute. On nous a dit quoi? Mets fin à cette roue, à cette guerre. On répète, on demeure dans un schéma destructeur. Hein? Ah oui, c'est quelqu'un ici qui ne veut pas perdre et qui ne veut pas lâcher le morceau. Et on lui dit quoi? On dit mets fin. On dirait que c'est une personne qui veut lutter jusqu'à sa mort. Qui veut gagner. Qui ne veut pas perdre. Qui ne veut pas perdre. La féminine rappelle, ici, la polarité féminine rappelle de quoi? De prendre soin de notre santé, prendre soin de soi. Ici, qu'est-ce que j'ai vu? Le masculin ici à l'envers, polarité masculine. On veut la paix, mais qu'est-ce qu'on fait pour l'avoir? Donc ici, ce sont des cartes de tourment. C'est une carte qui nous dit non, la guerre n'est pas finie encore. On va se détruire encore. Même si on a la clé
Même si on nous dit stop, c'est la clé, on doit arrêter le combat, quelqu'un doit arrêter le combat. Bien ici. Ici, on nous dit même oui, ça n'a plus de sens. Ne va plus en cette direction. Stop, stop, n'entretiens pas cette lutte, n'entretiens pas cette guerre. Ça n'a plus de sens. Mais ici, on a affaire à une personne au contrôle et une personne qui abuse de son pouvoir, de son autorité. C'est ce que je vois. Ici, on dirait que c'est un autre. Attendez. On dirait qu'on est en train de perdre la tête. C'est pas compliqué. Avec la destinée à l'envers, c'est vraiment une lutte de gros égos, là. Des têtes fortes, des têtes fortes. On revient à la charge pour épuiser l'autre. Ce sont vraiment des têtes fortes. Et on nous dit de mettre fin à cette guerre, de mettre fin. Parce que ça va de plus en plus mal. Ça va de plus en plus mal, on s'enfonce. On est en train de se détruire. On est en train de se faire du mal soi-même. On en fait aux autres et à soi-même aussi. Ça n'a plus de sens. C'est ça qu'on nous dit, ça n'a plus de sens. La carte de l'équilibre est ici, la carte de la paix, la féminine qui inspire la vie, qui se présente. La dame de cœur. Ici, je ressens un homme doux. Il y a une douceur ici. J'ai le goût de piger une carte sur lui. On dirait que ce n'est pas la même énergie. C'est un homme d'autorité, mais ce n'est pas la même énergie qu'ici. Ici, c'est de l'abus. C'est l'énergie de la guerre. On ne veut pas cesser le feu, même si on nous dit de cesser le feu. Ça n'a plus de sens, ça dérape, ça déraille, on s'autodétruit. La clé, c'est stop. Stop. Ici, je vais piger une carte. On dirait que c'est une autre énergie. Attendez, je vais prendre mon jeu. Lequel? On dirait que c'est un homme qui n'a rien à prouver ici. Il est accompli, il a réussi, il est au calme. C'est ce que je ressens ici. On dirait un homme d'âge mûr. Oui, lui, il est dans le nouveau départ, nouveau commencement, dans le changement. Vérité, changement. Il est libéré, lui. Oui, il est libéré. Il s'est libéré d'un passé, il a mis fin à la lutte. Il est libéré, lui. Mon Dieu, j'ai fait le saut. Oui, ici, la carte de la vérité qui me parle de révélation de la vérité, prêt à révéler la vérité. Lui, je le ressens en paix. Ici, je le ressens en paix. J'ai l'impression qu'il est très confiant. Il a confiance en lui, en ses capacités. Je le ressens en paix. Il est dans l'énergie du pardon, ce masculin. Il s'est libéré d'un passé. Il recommence sa vie à zéro, lui. Il recommence. C'est un nouveau départ, nouvelle vie, renaître, il renaît. On dirait que je ressens une sécurité dans le sens d'une confiance. Je pense qu'il sait qui il est. Il sait qui il est, il a confiance en lui. On dirait qu'il n'a rien à prouver. Rien à prouver à qui que ce soit.
Tandis qu'ici, c'est une autre énergie. Ouais. Et ça n'a plus de sens. On est en train de se détruire de... C'est ce qui se passe là, dans la lutte. Bon, allons-y. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. C'est comme une guerre sans fin. Une guerre sans fin. Qui va gagner? Qui va détruire l'autre en premier? C'est vraiment ça. C'est un désir de toute puissance. Oh, regardez la carte. Puissance et les enfants en dessous. Eh bien, je vais y aller avec la carte de la puissance et les enfants qui vont nous faire réfléchir. Allons-y. Oups! Eh bien, j'ai échappé tout mon jeu de cartes. Bon, allons-y avec la carte numéro 30. Qui nous dit quoi? Être fort, détermination, courage et fermeté dans les convictions. Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Bien là, on nous fait réfléchir concernant la puissance. Mais là, les cartes qu'on a vues tantôt, c'est de l'abus de pouvoir, abus d'autorité. Tandis qu'ici, on nous parle de quoi? On va voir. Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir. Vous êtes fort, vous êtes authentique. Je vais lire maintenant la carte les enfants. Donc, vous êtes fort, vous êtes authentique. Donc là, ici, je pense qu'on nous amène à réfléchir concernant le pouvoir, la puissance. Il y a abus de pouvoir ici, dans les cartes où il y a l'énergie de la guerre. Et on nous dit stop. Ici, je ne ressens pas l'abus. Allons-y avec les enfants. La carte 18 qui nous dit quoi? Amour universel, pureté. Les deux cartes se sont retournées ensemble. Elles doivent être en lien. Amour universel, pureté, innocence et prendre soin. On nous dit quoi? L'innocence de l'enfant est pure, mais nous imprégnons sur eux nos pensées et nos sentiments tout au long de la vie. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. Si nous les éduquons bien, ils nous ouvriront la voie à leur tour. Nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge? Ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer comme nous le méritons tous? Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous. Retournez à l'innocence pure de l'enfant. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. Ça me fait penser à... C'est quoi un verset biblique? Je me rappelle de ce verset-là. Attendez, je ne suis pas certaine de m'en souvenir au complet. C'était quoi, donc? Laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les rejetez pas, car le royaume des cieux est à eux. Les enfants. La puissance et les enfants. La puissance, ici on nous parle de pureté et d'amour universel. L'amour, dans le fond, la puissance de l'amour. Tandis qu'ici, c'est autre chose.
C'est un désir de toute puissance, mais on nous présente l'ego surdimensionné. Et ici, on est prêt à détruire, faire du mal pour gagner. Détruire l'autre, lui faire du mal, le tuer pour gagner. C'est ça ici. Et on nous dit que ça n'a plus de sens. Donc ici, c'est une invitation à quoi? À trouver notre équilibre. C'est une carte de paix, de justice. Ici, ça doit être la puissance de l'amour, d'après moi, étant donné qu'on nous parle d'amour universel. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Oui, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouverai demain pour une prochaine guidance. À la prochaine.